un épisode de folie. Salut tout le monde, je se trouve dans la vidéo critique de l'épisode 6 de Loki, dernier épisode de cette saison 1. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une saison 2 de prévu, on l'a appris déjà il y a un petit moment, et puis de toute manière, on le sait directement à la fin de cet épisode. Donc bien évidemment, avant que la vidéo continue, cette vidéo contient des spoils sur Loki et le MCU en général. Comme d'habitude, on ne change pas les habitudes, bien évidemment. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et revenez sur cette vidéo après. Bon, je suis satisfait de cet épisode 6 pour ma part, de ce final de saison pour Loki. C'est pas, je veux dire, parfait, mais presque, hein, clairement. C'est une saison, une série que j'attends beaucoup, la fin d'ailleurs, hein, enfin la saison 2, pardon. Mais dans l'ensemble, à part l'épisode 3, que j'ai... Bon, hein, la vidéo était pas ouf, hein, déjà. Il n'était pas très constructif. Bref, si vous avez vu la vidéo critique sur l'épisode 3, vous savez ce que j'en pense. Bref, à l'occasion, je me referai de toute manière la série complète. Éventuellement, j'en ferai une petite vidéo, mais peut-être pas sur YouTube, peut-être sur Insta. Voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos bien montées sur Insta. Donc, je vous invite à aller me suivre sur Insta, où j'essaierai. Je vais essayer de parler par exemple, de ces séries ou films, bref, des trucs que je trouve pas que ça place sur YouTube parce que ça fait pas une vidéo assez conséquente, assez longue. Donc, bref, essayons de faire un peu dans l'ordre comme d'habitude. Bon, l'épisode commence directement avec la suite, mais j'étais en train d'oublier. Certes, on reprend là où on a laissé nos Loki, mais on a le générique du début. C'est incroyable, sincèrement. Le générique de début avec plein de voix de plein de films, c'était... J'en avais des frissons. Je vous le dis, j'avais des frissons. C'était juste incroyable. Vraiment, un épisode qui commence en folie. Hein. Vous comprendrez peut-être pourquoi j'emploie ce mot folie. Bon, vous pouvez déjà faire le lien facilement, mais bref. Hein, voilà. Bref, je le garde pour plus tard dans la vidéo, mais du coup, revenons-en à ce générique qui est juste incroyable déjà. Franchement, c'était... Voilà. J'avais des frissons, je l'ai déjà dit. Bref, passons à la suite. On se retrouve du coup dans le néant et on comprend que le néant est un peu bizarre, en sorte un peu un truc infini en même temps. Enfin, de ce que j'ai compris, du moins, c'est cette sorte de météorite en soi, basiquement, où on a du coup le flux temporel qui tourne autour, enfin pas qui tourne, mais vous avez capté, il est autour, avec du coup au centre le néant qui est du coup hors du temps. Mais par contre, petit truc, enfin, du moins de ce que j'en sais, on savait pas vraiment si la TVA était en dehors du temps ou faisait partie du temps. Et avec avec cette dernière scène, sans compter du coup la scène post-crédit qui tease, enfin pas qui tease, mais qui dit qu'il y a une saison 2, qui annonce qu'il y a une saison 2 pour ceux qui ne le sauraient pas, on comprend que la TVA, du coup avec la dernière scène avant le générique de fin, on comprend que la TVA fait partie du temps, et du coup elle est quelque part dans le flux temporel, et elle est non hors du temps comme le néant qui est complètement hors du temps, qui du coup n'influe pas spécialement, enfin pas vraiment, pas directement sur le flux temporel. Bon, basiquement sur le tout début quand ils sont en train de parler avant d'entrer, je trouve pas ça méga intriguant, enfin par rapport à du coup avec ce qui suit, c'est pas voilà, même si je commence à avoir quelques doutes sur Sylvie, mais basiquement, enfin j'ai quelques doutes genre est-ce que ça serait depuis derrière ça, c'est une théorie très farfelue, mais je l'ai entendu, du coup je l'avais dans la tête, du coup je suis en mode est-ce que c'est possiblement ça? Et non, bien évidemment, encore heureux parce que ça aurait été pas ouf. D'ailleurs je suis content parce que le grand méchant n'est pas un Loki. Je pense que ça aurait été quand même cool, il y aurait eu moyen que ce soit des trucs plutôt sympathiques, mais c'est pas le cas. Donc pour ceux d'ailleurs qui n'auraient pas reconnu le méchant, c'est bel et bien c'est juste incroyable, mais on en parle du coup au moment venu. On va en parler dans une minute basiquement. Mais du coup, continuons. Quand ils entrent dans le manoir, on retrouve petit hologramme là, j'ai perdu le nom, c'est juste horrible, j'arrive pas à retenir les noms décidément. Mais dans tous les cas, il y a le petit, vous voyez l'hologramme là avec la sorte d'horloge, l'hologramme de la TVA. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Et j'ai recherché sur internet et j'ai pas trouvé. Bref, c'est pas bien grave en soi. Mais du coup, bon, pas grand chose de plus intéressant à dire de mémoire. Bon, ah si, quand même. À part que
on sait, enfin on sait, c'est chiant, j'ai pas d'avoir son nom, mais la petite horloge, on va dire ça comme ça, le petit hologramme, propose à Sylvie et à Loki d'avoir leur propre réalité, où Loki serait roi d'Asgard, pourrait avoir les pierres d'infinité, pourrait tuer Thanos, pourrait avoir gagné face aux Avengers en 2012. Bon, bah, ça c'est très très cool, je kifferais voir cette réalité. Et ça mène directement à une scène d'un trailer où on avait un Loki assis sur le trône. Du coup, bah, c'est clairement cette scène-là qui est décrite, enfin qui est décrite, qui est mentionnée. On l'a pas vu. Bon, c'est pas bien grave en soi. Je trouve pas ça que je trouve pas que c'est un manque en soi à l'histoire. Mais ça fait directement le lien. Et ensuite, ils entrent dans une pièce. On a 3 statues, plutôt 4, devrais-je dire, sauf que la 4e est détruite. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait eu 4 gardiens du temps? Différence entre les comics, ça pourrait être plutôt sympathique. Après, je pense pas que ça ira plus loin, mais bon, il y a moyen que. Enfin, sauf que je viens de penser que Gardien du Temps n'a pas existé, mais. Bref, j'en sais rien du tout finalement en fait. Mais du moins, on a les 3 gardiens du temps qu'on avait vu du coup précédemment dans la série, même si du coup, bah, c'était des robots, mais bref, on les revoit là en statue, donc ça c'est toujours cool. On découvre le grand méchant qui est derrière depuis le début, depuis toujours, Kang. Oui, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, parce que c'est pas dit, mais c'est dit implicitement, et pour ceux qui ont lu les comics, et pour ceux qui, bon, ceux qui se sont renseignés, tout, etc., c'était pas compliqué à deviner, mais peut-être pour certains, ouais, ça, l'ont pas spécialement reconnu, enfin, pas reconnu, mais n'ont pas spécialement compris que c'était Kang le Conquérant. Mais bon, il y a plein d'indices, déjà sa tenue, hein, c'est à peu près la même tenue qu'il a dans les comics, hein, sauf qu'il a pas son casque et tout, etc., mais c'est à peu près la même. Et en plus, on a le violet, le vert et le. Je sais plus. Violet, vert et. Bref, il a ses couleurs. Hein, je sais plus ce que c'est la 3e couleur, mais bref, vous avez compris. Il y en a que le personnage que je commence à aimer, même si bon, il meurt à la fin, mais bon, on comprend que. On va le revoir déjà parce qu'il est confirmé pour Ant-Man Quantumania. Donc, bon, bah déjà, ça c'est une bonne nouvelle, mais on comprend de toute manière, même sans qu'il soit confirmé à Ant-Man et la guêpe Quantumania, on comprend qu'il aurait été présent dans le futur parce que il le dit clairement que ces doubles vont venir, enfin ces variants de lui-même vont contrôler, et on sait que on le voit dès la fin, mais j'en parle à la fin bien évidemment. Bon, je vais pas non plus m'éterniser, hein, je pense, sur toute la discussion parce que même s'il y aurait potentiellement pas mal de choses à dire, mais bon, c'est plutôt cool parce qu'on comprend que Loki, Loki et pas Sylvie, hein, Loki, euh, commence à être du côté de Kang, comprend Kang, peut-être pas possiblement d'être de son côté, mais le comprend et tout, etc. Et comprend s'il ment ou pas. Alors que Sylvie s'en tape de ce que Kang lui dit. Elle veut juste le tuer, et puis bon, c'est ce qui arrive, mais du coup elle veut juste faire sa mission, enfin sa mission, son but qu'elle s'est attribué, on va dire, depuis le début, et c'est tout, et elle s'en fout de ce qui lui, de ce que Kang lui dit. Voilà, tout ce qu'elle veut c'est le tuer, et ça on comprend que, bah, en soi Sylvie, elle a quasi pas changé en fait, basiquement depuis le début de la série, enfin son but a pas changé, et rien l'a fait changer pour faire changer son but en soi. Alors contrairement à Loki, c'est complètement l'inverse. Il se dit, faut pas faire ce qu'on voulait faire depuis le début, parce que si on le fait, c'est bordel, et c'est ce que c'est bordel, et c'est pourquoi la série Loki peut teaser tout, je dis bien tous les programmes du MCU qui vont prochainement sortir. Je dis bien tous, sans exception, sans aucune exception. Vraiment, hein, que ça soit direct, moins direct, ou très très furtif. Mais j'en ferai une vidéo qui sortira demain ou vendredi. Jeudi ou vendredi, je sais pas, je verrai parce que je vais peut-être aller voir un film aussi. Du coup, bah, si je vois un film, il y aura une critique, bien évidemment. Mais bon, je suis pas sûr donc j'avance pas. Mais revenons-en à Loki. Mais du coup, j'en ferai une vidéo qui arrivera très très vite. Hein, dès que cette vidéo est en train de se poster, bah, je serai en train de tourner
du coup cette vidéo de quel programme Loki peut teaser, même si ce sera peut-être pas ça le titre exactement, bref je verrai, mais bref dans tous les cas, revenons-en. Du coup c'est pour ça que je vais pas spécialement parler de tout ce multivers de folie. Lien direct à Doctor Strange. Ça va être génial. Ça va être incroyable. Loki pose les bases de cette phase 4, basiquement. Hein. Certes, on a eu WandaVision, Falcon, Black Widow avant, mais on comprend que la phase 4 débute presque avec Loki, plus qu'avec ces 3 autres programmes. Parce que Loki tease absolument tout, plus la saison 2. Incroyable. Et je suis un peu perplexe sur une saison 2, je trouve ça un petit peu spécial d'avoir une saison 2 à Loki, parce que je pense que ça pourrait mélanger. Après, tout dépend si la saison 2 de Loki se place directement après Loki en termes de chronologie, ou se place après par exemple un Spider-Man, un Doctor Strange, ce qui du coup peut poser problème, parce que si ça se passe pas après ces différents programmes, alors qu'il va sortir après ces différents programmes, ça risque de mélanger un peu le tout. Bon, et parlons maintenant de la fin de cet épisode, après que Sylvie ait tué Kang, et après que Kang ait expliqué, tout, etc., les différents... la guerre multivers a bel et bien existé, mais dans le futur en soi, ce qui est assez spécial, même... Bon, j'ai pas spécialement envie d'en reparler, parce que j'ai pas grand chose à dire, et puis ça pourrait faire un peu long, mais bref, dans tous les cas, passons à la dernière scène de cette saison 1 de Loki. On a Loki qui, par avant, poussé par Sylvie dans la TVA. Pour l'instant, tout va bien. D'ailleurs, avant, j'avoue complètement oublié ces différentes scènes où on a Mobius qui essaye de brouiller Ravonna. Sauf que Ravonna s'enfuit, et on comprend que du coup, la véritable Ravonna, on va dire, les non-variantes de Ravonna, est tout simplement une maîtresse dans une école. Et bon, ça va bien plus loin, mais ça c'est plutôt cool, avec B15 du coup qui explique tout tout à certains soldats, du moins à un soldat en particulier. Surtout après, on verra bien ça dans la saison 2 de toute manière. Je vois pas ça arriver dans un film avant, ça n'aurait pas vraiment sa place. Du coup, revenons-en à la vraie des dernières scènes de Loki, du coup après que Loki soit retourné dans la TVA. Et on a vu d'ailleurs un Mobius et une B15 qui sont devant le bidule, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que du coup ces deux-là sont également des variants. Enfin, sont des variants, c'est compliqué, mais du coup ce sont des variants du Mobius et de la B15 et de B15 variants du Mobius et de B15 qui sont les originaux. J'espère que vous avez compris, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des variants de Mobius et B15 qui sont à la TVA. Assez compliqué à comprendre, mais j'espère que j'aurai suffisamment expliqué. Donc je pense que ça c'est déjà une première version. Du coup une deuxième version, une autre version de la TVA. Et ensuite, on a Loki qui court pour chercher Mobius enfin surtout Mobius, basiquement, peut-être pas B15 mais Mobius en tous les cas, dans la bibliothèque, dans une sorte de bibliothèque. Et là, il parle à Mobius et tout, etc. Il dit que tout va mal et tout, tout va mal, on n'a fait pas les bonnes choses et tout, etc. Sauf qu'on comprend que Mobius et B15 sont également des autres variants, soit les variants qu'on a vus devant le poste, posté, on va dire ça comme ça. Mais on peut imaginer également que ça soit encore une autre version. Et j'ai bien cru qu'on allait voir plein de versions, enfin genre plein de Mobius dans la TVA, mais du coup c'est pas le cas, mais bref, oubliez ce que je viens de dire basiquement en fait. Mais on a la caméra qui tourne, et là on a une statue de Kang. Et on comprend que cette version de la TVA, Kang n'a absolument pas caché que c'était lui qui contrôlait la TVA 2, etc. On comprend que tous les agents de la TVA dans cette version savent qui est au contrôle de la TVA 2, etc. Bref,
une très très belle scène de fin pour cette saison 1 de Loki. Bref, moi je vais pas plus m'éterniser, on pourrait parler également un peu de cette scène magnifique où on a toutes les réalités alternatives qui sortent, tous les nexus qui sortent de la branche principale. C'est magnifique, mais je vais pas en parler plus que ça. Bref, pensez à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 6 et de la série en général. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, commenter, partager, etc. Bref, vous connaissez la chanson à force. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!